Chers amis de la Casa des Médias, c'est La Mort dans l'âme que nous reprenons cette semaine, le cœur lourd, car nous avons appris une bien triste nouvelle, et c'est à elle que nous allons consacrer ce 51e épisode de la Casa. Cette disparition, bien sûr, c'est celle du mois d'essai gratuit de Netflix. Allow me to show you something. Oui, je sais, le coup est rude, mais il va falloir être fort et se serrer les coudes. Car Netflix, dans une décision digne d'un despote éclairé, mais despote quand même, a tout simplement décidé que désormais, si vous vouliez vous goinfrer de Sex Education ou de The Witcher, vous deviez passer à la caisse. Le téléphone, ça fait 120 francs, là. Oui, vous êtes bien aimable. On m'a déjà fait le coup, alors, hein. Mais Netflix est un petit malin et tout le monde n'est pas concerné par cette soudaine coupure de robinet. Seuls les Anglais, les Danois, les Espagnols et donc nous, les Français, sont concernés par cette décision. Pour les autres, pas de changement et notamment pas pour les Américains. America first. Car voyez-vous, Netflix n'est pas le perdreau de l'année et tout le monde à Los Gatos, là où est situé le siège de Netflix, sait bien que le marché américain va devenir de plus en plus tendu cette année et qu'il serait périlleux de créer une barrière pécuniaire à l'entrée. Car dans la guerre du streaming qui s'annonce, la conquête de nouveaux clients sera primordiale, même pour Netflix qui a certes eu le temps de sécuriser ses positions alors que la concurrence roupillait, mais qui sait que le plus dur est à venir. Il y a eu Apple TV+, bon très discret jusqu'ici, on en parlait d'ailleurs récemment, mais il y a aussi la folie Disney+, avec ses 28,5 millions d'abonnés au compteur en l'espace de 3 mois seulement, et puis il va y avoir Peacock, HBO Max et probablement d'autres, autant de services qui veulent au choix mordre les mollets de Netflix ou tout simplement lui piquer sa place de number one. Gratuit, payant, la question n'est pas nouvelle pour les offres de streaming. Les services de musique en ligne continuent de se la poser. Il y a le modèle Spotify et Deezer qui proposent toujours d'écouter de la musique sans payer, sans notion de durée. De son côté, Apple Music a fait le choix de proposer 3 mois gratuits avant de devoir passer à la case abonnement. Si entre les services de musique et de vidéo, les logiques ne sont pas forcément les mêmes, on voit bien avec le choix de Netflix que le modèle économique des offres de streaming est encore loin d'être trouvé. L'occasion de vous rappeler que malgré son succès planétaire, Netflix cumule près de 15 milliards de dollars de dettes. En vous remerciant, bonsoir. Those who can hear me, I say, do not despair. Si vous avez aimé cet épisode de la Casa des Médias et que vous ne voulez pas en rater une miette, abonnez-vous à nos publications en vous rendant sur le blog de la Casa, sur l'opinion.fr. Vous cochez recevoir les notifications comme on vous le montre en ce moment sur l'écran. Et bien sûr, vous partagez nos vidéos sur les internets, les réseaux sociaux et même sur 3615, la Casa des Médias.